Ma Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ma Bible dit aussi, quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Pensez-vous que Jésus-Christ soit venu ici en vacances? Bien sûr, l'Australie est un beau pays, mais le Christ est venu ici pour vous aider, vous guérir et vous délivrer. Et je crois sincèrement que, ce soir, Jésus-Christ va faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je sens vraiment la présence de Jésus parmi nous en ce moment. Le pouvoir de guérison commence déjà à se manifester. Ma lecture des Écritures. Ce soir est tiré de l'Évangile de Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho, et, lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle, en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Comme vous le savez très bien, Jéricho était une ville maudite. Quand Josué a conquis la ville, il a maudit Jéricho. Jéricho est un lieu maudit. Mais soudain, un jour, Jésus-Christ a visité la ville maudite de Jéricho. Alors qu'il sortait de la ville, l'aveugle Bartimée était assis au bord du chemin, mendiant. Il sentait quelque chose d'étrange, car, exceptionnellement ce jour-là, il recevait plus d'aumône que n'importe quel autre jour auparavant. Finalement, la curiosité s'est éveillée en lui et il a arrêté quelqu'un qui passait. « Monsieur, que se passe-t-il ici? Pourquoi les gens sont-ils si généreux aujourd'hui par rapport aux autres jours ?» Et cet homme lui a répondu, « Eh bien, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vient juste de passer près de toi. » Quand il a entendu cela, il a eu l'impression que la foudre avait frappé son âme, car il avait toujours voulu voir Jésus. Il avait tant entendu parler de Jésus, mais il ne pouvait pas aller le voir car il était un mendiant aveugle. Chaque jour, il souhaitait voir Jésus, et l'occasion s'était présentée. L'homme lui avait dit que Jésus venait de passer près de lui. Alors, il a bondi et a crié « Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi !» Mais beaucoup de gens lui ont dit « Tais-toi, toi, mendiant misérable et répugnant. Jésus ne fera jamais attention à toi. S'il t'avait prêté attention, il se serait arrêté ici pour te guérir. Alors tais-toi. » Mais il a crié encore plus fort, sautant de tous côtés en disant « Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. » Alors Jésus s'est arrêté, s'est retourné et a dit « Laissez-le venir à moi. » S'il n'avait pas invoqué le nom de Jésus, celui-ci serait parti. Même si Jésus-Christ a une telle miséricorde dans sa main, cette miséricorde ne peut se manifester que lorsque vous la réclamez, lorsque vous la revendiquez. Si vous ne priez pas, Jésus-Christ ne peut pas agir parmi vous. Alors, cet aveugle Bartimée a immédiatement enlevé son manteau et l'a jeté. C'est extraordinaire, car à cette époque, pour mendier à un bon endroit, il fallait obtenir l'autorisation du gouvernement, qui donnait alors un vêtement spécial. Sans ce vêtement spécial, le mendiant ne pouvait pas mendier aux bons endroits au bord de la route. Ce vêtement représentait plusieurs choses pour lui. Premièrement, le vêtement était son gagne-pain. Ce vêtement signifiait la vie ou la mort pour lui. Sans lui, il ne pouvait rien gagner. Deuxièmement, ce vêtement était sa couverture quand il dormait, pour le tenir au chaud. Troisièmement, ce vêtement était son imperméable quand il pleuvait. Quatrièmement, ce vêtement était son costume. Quand il rencontrait des gens, il portait fièrement ce vêtement.
Donc, ce vêtement était très important pour lui. C'était tout ce qu'il possédait au monde. Mais il a enlevé son vêtement. Il a froissé le vêtement. Il a jeté le vêtement en disant « Toi, vêtement, va-t'en. Toi, vêtement malodorant, sale et misérable. Je ne vais plus te porter, car Jésus m'appelle. Je vais être transformé. Je vais devenir une nouvelle personne. Je n'aurai plus besoin de ce vêtement. » Mais en voyant cela, les gens lui ont dit « Attends, Bartimée, attends. Tu fais une chose insensée. Si Jésus ne te guérit pas, s'il ne te change pas, que vas-tu devenir ?» Mais il avait une foi inébranlable. Il a dit « Si jamais je rencontre Jésus, ma vie sera transformée. Je ne serai plus un mendiant aveugle. Je verrai. Je réussirai dans ma vie. Je serai victorieux. Je serai abondamment béni. » Il avait une véritable foi positive en Jésus-Christ. C'était un bien meilleur chrétien que les chrétiens d'aujourd'hui. Et Jésus se tenait là, observant sa foi. Jésus-Christ veut voir votre foi. Vous direz, « J'ai toute la foi du monde. » Mais le Christ dit, « Montre-moi ta foi. » Le Christ n'est ému que lorsqu'il voit votre foi. La foi sans les œuvres est morte. Vous devez manifester votre foi. Le Christ se tenait là, observant sa foi. Personne ne l'aidait, mais il cherchait le Christ, il le cherchait. Puis, lorsqu'il est arrivé devant Jésus-Christ, celui-ci a dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»« Seigneur, je veux voir. » Jésus a dit, « Ta foi t'a guéri. Va. » Instantanément, il a ouvert les yeux. Le Christ est le Créateur du ciel et de la terre, et par sa parole, il a créé le ciel et la terre. Il a prononcé les mêmes paroles à cet aveugle, et l'aveugle a ouvert les yeux. Le plus beau, c'est qu'il n'est jamais retourné à Jéricho, la ville maudite. Il a suivi Jésus-Christ et est sorti de Jéricho. Une fois que vous rencontrez Jésus-Christ, vous ne devez jamais retourner dans le lieu maudit. Il faut suivre Jésus-Christ. Il faut sortir de la terre maudite. Il faut profiter de la vie en abondance. Cette histoire révèle une vérité extraordinaire dans nos vies. Vous savez, la terre sur laquelle nous vivons a été maudite à cause de la trahison d'Adam et Ève. Lorsque Dieu a créé le jardin d'Éden, c'était un palais fantastique. Quand Dieu construit vraiment. Dieu a fait du jardin d'Éden un paradis somptueux. Dieu a construit un magnifique palais. Il y avait de merveilleuses fleurs, des arbres et toutes sortes de fruits. Adam et Ève auraient pu y rester pour l'éternité, en profitant de toutes ces choses, génération après génération. Certains diraient, eh bien, il y aurait eu une explosion démographique. Il n'y aurait pas eu de place pour accueillir tous ces gens. Savez-vous pourquoi Dieu a créé tout cet univers? Le soleil, la lune, toutes ces étoiles, des milliards et des milliards d'entre elles? Dieu ne crée jamais rien pour rien. Il a un but. Je suis certain que si Adam et Ève n'étaient pas tombés en disgrâce, Dieu aurait élevé un nombre considérable d'êtres humains et les aurait déplacés sur une autre planète encore et encore. Mais Adam et Ève ont failli. Ils se sont rebellés contre Dieu. Et, à cause de leur haute trahison, la terre a été maudite depuis lors jusqu'à maintenant. La terre a été maudite par le péché. Le péché a commencé à régner sur l'humanité et l'impiété et la mondanité ont pris le dessus sur l'humanité. Ils ont essayé de mener une vie bonne et sainte, mais ils n'en avaient pas le pouvoir. La terre a été maudite par le chagrin, la dépression et la tristesse. La terre a été maudite par la maladie, les infirmités et les maladies handicapantes. La terre a été maudite par la pauvreté et le malheur. La terre a été maudite pour être la mort et l'enfer. Tout au long de l'histoire de l'humanité, les gouvernements ont essayé de résoudre ce problème de malédiction, mais ils ont échoué. Les philosophes ont essayé de résoudre ce problème et ils ont échoué. Les scientifiques ont essayé de résoudre ces problèmes et ont échoué. Les religions ont essayé de résoudre ces problèmes et ont échoué, car nous voyons l'abondance du péché qui sévit encore dans ce monde.
Nous voyons encore la débauche et l'impiété prévaloir dans tous les coins de notre société. Nous voyons encore la tristesse. Nous voyons encore la maladie et les infirmités. Nous voyons encore la pauvreté et la malédiction. Nous voyons encore la mort et l'enfer. Cela montre que les êtres humains ont lutté et se sont efforcés de résoudre ce problème, mais ils ont clairement échoué. Qui peut résoudre ce problème? Il y a 2000 ans, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a visité Jéricho. Jésus-Christ a visité cette terre. Personne ne l'a invité, mais il a volontairement visité cette terre. Alors que Jésus visitait Jéricho, personne ne l'a invité à y aller, mais il y est allé. Il l'a visité de lui-même volontairement. De même, Jésus-Christ est venu sur terre il y a 2000 ans, non pas pour venir en vacances, mais il est venu ici pour s'identifier à l'humanité souffrante. Jésus-Christ n'a pas apporté une religion. Ne vous méprenez pas. Le christianisme n'est pas du tout une religion. Non, pas une religion. J'ai maintenant 64 ans. Quand j'avais 17 ans, j'ai été terrassé par une tuberculose en phase terminale, juste après la guerre de Corée. Mes parents m'ont emmené à l'hôpital et les médecins m'ont examiné et ont découvert que j'avais une grande cavité au milieu de mon poumon droit et que mon poumon gauche était rempli de tuberculose. Le médecin a secoué la tête et a dit « Nous ne pouvons pas vous opérer. Votre tuberculose a trop progressé. Avec notre science médicale, nous ne pouvons pas vous aider. Je suis désolé. Rentrez chez vous. Mangez la nourriture que vous aimez manger. Rencontrez les amis que vous aimez. Car il ne vous reste pas beaucoup de temps sur cette terre. Vous avez 3 mois, au maximum 6 mois à vivre. » Quand j'ai entendu cet ultimatum, le monde entier semblait tourner autour de moi et j'étais désarçonné. Et dans cet état, je suis rentré chez moi. J'ai pris le calendrier de 3 mois et je l'ai accroché au mur. Puis, je me suis allongé sur le sol coréen et là, j'ai attendu de mourir. J'étais né et j'avais été élevé en tant que bouddhiste. J'avais été un bouddhiste très fidèle. Mon père était un philosophe bouddhiste. Nous nous agenouillions tous les jours et nous chantions jusqu'à ce que je me sente hanté. Mais j'étais terrassé et j'étais désespéré. J'ai dit « Ô Bouddha, je suis ton fidèle disciple. Viens m'aider. Je meurs, je suis étouffé, je peux à peine respirer. Je vomis constamment du sang. Viens m'aider. J'ai vraiment peur. J'ai été un bouddhiste fidèle, alors pourquoi devrais-je avoir cette peur de la mort? Je priais, je pleurais, je me traînais devant le Bouddha, mais aucune réponse ne venait. Finalement, dans mon désespoir, j'ai crié « Bouddha, es-tu en vacances? Es-tu absent? Comment se fait-il que tu ne m'entendes pas ?» Oui, j'étais à Jéricho. Toute ma vie était à Jéricho. J'étais sous la malédiction de la maladie, de l'infirmité et de la pauvreté. Nous étions si pauvres que mes parents ne pouvaient pas m'emmener à l'hôpital. C'était après la guerre. Nous vivions au jour le jour. C'était très difficile de survivre. Alors, par désespoir, un jour j'ai dit « Seigneur Dieu, s'il y a un Dieu dans l'univers, peux-tu venir m'aider? Je n'ai pas envie de mourir. Je suis trop jeune pour mourir. J'ai 17 ans. Si jamais il y avait un Dieu vivant, si jamais tu venais me toucher et me redonner la vie, alors je te consacrerai le reste de ma vie et je ferai le tour du monde en parlant de ton œuvre merveilleuse. C'est grâce à cette prière que je me tiens devant vous ce soir. » Après cette prière, quelques jours plus tard, une lycéenne a visité ma maison. Elle rentrait de l'école chez elle, mais elle faisait des visites à domicile. Comme ma petite cabane était ouverte, elle est entrée et, après avoir vu ma situation pitoyable, elle a commencé à me parler de Jésus. J'ai dit « Non, je suis bouddhiste. Je ne suis pas prêt à changer de religion sur mon lit de mort. S'il te plaît, va-t'en. » Mais elle a répondu « Non, non, non. Je ne prêche pas une religion. Je prêche le Fils de Dieu. Ce n'est pas une religion. Le Fils de Dieu est venu sur cette terre il y a 2000 ans pour aider une personne comme toi. » J'ai dit « Non, non, non.
sors d'ici. » Alors elle a tout expliqué sur Jésus, le plan du salut, et elle est partie. Le lendemain, à peu près à la même heure, elle est revenue avec un sourire radieux. Elle a dit « Oh, comment vas-tu ? Jésus-Christ te touche. Accepte Jésus. » Et elle parlait de Jésus. Je lui disais « Oh non, 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 dehors. » Le 3e jour, elle est revenue. Le 4e jour, elle est revenue. Le 5e jour, elle est revenue. Elle n'arrêtait pas de venir, et j'étais tellement irrité dans mon esprit qu'un jour, j'en ai eu vraiment assez. J'ai dit « Sors d'ici. » Quand j'ouvre la bouche, des millions de germes de tuberculose en sortent et tu seras tué. Elle a répliqué « Je ne crains pas de mourir. Jésus est ma protection. » J'ai rétorqué « Jésus ou pas de Jésus, sors d'ici. » Elle s'est alors agenouillée et a commencé à prier pour mon âme, et j'ai vu les larmes couler sur ses joues. Des larmes, des larmes, des larmes. Et quand j'ai vu ces larmes, mon cœur en a pris un coup. J'ai pensé, ces chrétiens ont de l'amour. De ma communauté bouddhiste, personne n'est venu me voir. Personne n'a pleuré pour moi, à part cette jeune fille qui n'était ni ma fiancée, ni une de mes parentes. Pourquoi a-t-elle pleuré pour moi? Ces larmes parlaient plus éloquemment que n'importe quel mot émis ce jour-là. J'ai chuchoté, « Mademoiselle, mademoiselle, ne pleure pas. Je deviendrai chrétien pour toi. » Elle a levé les mains, a crié Alléluia, m'a donné sa Bible en disant « S'il te plaît, lis les Écritures. Tu y trouveras la parole de vie. » Quand j'ai eu la Bible, je l'ai ouverte à la Genèse, mais elle m'a regardé très aimablement, me l'a arrachée des mains en disant « S'il te plaît, ne commence pas par la Genèse, car je pense que tu es trop malade pour finir l'Apocalypse. » Elle avait raison. J'ai interrogé « Par où dois-je commencer à lire ?» Elle a ouvert la Bible au Nouveau Testament, Matthieu, et elle a dit « Lis à partir de Matthieu. » J'ai donc ouvert Matthieu. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas. Judas engendra... Je me suis lamenté. C'est ça la Bible? Ce n'est qu'une histoire de commencement et je suis un mourant. Cela me déprime encore plus. Elle a dit « Te plains-tu parce que le poisson a des arêtes? La Bible a beaucoup d'arêtes. Tu as juste vu cette arête, mais tu n'en as pas vu la chair. Cette simple parole m'a sauvé la vie. » J'ai dit « C'est vrai, c'est vrai. » Alors j'ai commencé à lire la Bible. Je m'attendais à lire une théorie ou une logique profonde comme l'enseignement bouddhiste. Mais la Bible était différente. J'étais stupéfait parce que j'étais païen. Je lisais la Bible pour la première fois de ma vie, et elle ne parlait que d'une seule personne, Jésus-Christ. Jésus qui a pardonné nos péchés. Jésus qui a chassé les démons. Jésus qui a guéri les malades. Jésus qui a ressuscité les morts. Jésus qui a nourri les affamés. Jésus qui a donné de l'espérance aux désespérés. J'étais si étonné. Est-ce vraiment vrai? Quel genre de personne est-ce? Il accomplit tellement de miracles et il est si réaliste. Le bouddhisme n'est que logique et théorie. Mais cette personne n'est pas logique et théorie. Il est si pratique et pragmatique. J'ai dit, ce n'est pas une religion. Si cette personne vivait aujourd'hui, il y aurait de l'espoir. Le médecin a baissé les bras à mon sujet. La famille a baissé les bras à mon sujet. Les amis ont baissé les bras à mon sujet. Moi-même, j'ai baissé les bras à mon sujet. Mais cette personne accomplit des miracles. J'ai besoin de ce genre de personne. Je n'ai pas besoin de religion. J'ai besoin de plus que la science. J'ai besoin de ce genre de personne. J'étais tellement ému. Et surtout quand je l'ai vu pendu sur ce bois pour moi, versant son sang, j'ai été anéanti. Je me suis agenouillé devant Jésus. Mais je ne savais pas comment prier parce que je n'étais jamais allé à l'église. J'étais dans la ville maudite de Jéricho et ce jour-là, Jésus m'a rendu visite. J'ai dit, « Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, viens me toucher. Je te donnerai le reste de ma vie. » Soudain, une sensation formidable est venue frapper le creux de mon estomac et je me suis demandé si j'allais vomir plus de sang parce que mes intestins commençaient à bouger. Mais cette fois,
Ce n'était pas du sang. Une sensation chaude s'est emparée de mon estomac et a commencé à se répandre sur ma poitrine. Elle est montée jusqu'à mon cerveau et je me suis complètement calmé. J'ai eu une grande paix. Lorsque nous méditions ensemble avec mon père, de temps en temps, je ressentais la paix par Bouddha. Mais elle était très fragile. Dès que je me levais et que j'avais des ennuis, il n'y avait plus de paix. Mais cette fois-ci, ce n'était pas une paix fabriquée par l'homme. Cette paix surnaturelle est venue et m'a envahi. Je me sentais si paisible, une grande joie a jailli. J'ai sauté et j'ai voulu chanter, mais je ne connaissais aucun chant chrétien. J'ai dit que quelque chose s'était passé. Waouh! Quelque chose de merveilleux s'est produit. Quelque chose s'est passé. Je criais. Et plus tard, quand je suis venu en Amérique, il chantait ma chanson. Quelque chose s'est passé et maintenant je sais. Il m'a touché et m'a rendu entier. Oui, quelque chose s'est passé. Il m'a touché. J'étais tellement empli de joie, bien que j'eusse encore de la fièvre, que je crachais du sang, que je ressentais des douleurs dans tout mon corps. En mon esprit, j'ai entendu un murmure doux et léger qui me disait « Tu vaincras cette maladie, tu ne mourras pas, tu vivras, tu deviendras mon serviteur, tu iras jusqu'au bout du monde prêcher l'évangile de Jésus-Christ. » J'ai entendu cette voix, une petite voix tranquille venant de l'intérieur de mon âme. Oh, j'étais rempli de joie. À partir de ce moment-là, je me suis mis à dévorer ma Bible. Je vous assure, je ne comprenais pas du tout le sens de la Bible. Mais chaque verset vibrait de vie, et je n'arrivais pas à lire plus de 5 versets parce que j'étais rempli de joie. J'avais besoin de me reposer un peu pour continuer à la lire, parce que chaque verset vibrait de la vie de Jésus-Christ. Puis, petit à petit, la fièvre m'a quitté et j'ai retrouvé le désir de manger. J'ai tout dévoré. J'ai commencé à reprendre des forces et 3 mois plus tard, j'étais toujours en vie. 6 mois plus tard, je devenais de plus en plus fort. En une année, je suis sorti de mon lit de mort. Depuis lors jusqu'à maintenant, cela fait 43 ans que je suis pasteur. Si quelqu'un dit que Dieu est mort, je réponds « Regardez-moi ». Si Dieu était mort, je serais mort depuis longtemps. Je suis le signe du Jésus-Christ vivant. Si le Christ était mort, je serais mort depuis longtemps. Jésus-Christ a visité Jéricho. Jésus-Christ m'a rendu visite, à moi, Jéricho, la vie maudite. Jésus est venu et a changé tout Jéricho. Il y a 2000 ans, Jésus-Christ est venu à Jéricho, le monde, la terre maudite. Il est venu volontairement, et nous étions tous comme ce mendiant aveugle Bartimée. Les gens disent « Oh, nous voyons », mais spirituellement, les gens sont tous aveugles. Nous nous sommes tous assis dans la rue, mendiant plus d'argent, plus d'honneur, plus de gloire, plus de joie, plus de bonheur. Mais tout au long de l'histoire, les gens n'ont jamais été satisfaits. Nous avons mendié, mendié, mendié et mendié, et personne n'a pu nous contenter. Symboliquement parlant, nous avons tous été des mendiants aveugles sur la terre, spirituellement aveugles. Et nous avons mendié les bonnes choses de la vie, mais nous n'en avons jamais eu assez. Puis soudain, un jour, Jésus-Christ est passé près de vous. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu. Et vous avez entendu l'histoire à l'église lors d'une réunion de réveil à certains endroits. Vous avez entendu que Jésus-Christ est venu sur cette terre, que Jésus-Christ est volontairement monté sur la croix et s'est offert en sacrifice pour vous et pour moi. Quand il a été pendu sur la croix, ses ennemis se sont moqués de lui et ont dit « Si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends, sauve-toi. Montre-nous que tu es le Jésus vivant. » Il n'est pas descendu. À de nombreuses reprises, je lui ai aussi dit « Jésus, s'il te plaît, descends, regarde ses ennemis. Descends et prouve que tu es le Fils de Dieu. » Mais il n'est pas descendu, parce qu'il voulait payer le prix pour te racheter. Pendant la guerre de Corée, les gens affluaient vers le sud. C'était une journée d'hiver très froide. Un couple de missionnaires venait ensemble dans une petite jeep.
Ils traversaient un petit pont. Soudain, la femme a tapoté la main de son mari en disant « Arrête la voiture, arrête la voiture !» Un bébé pleure sous le pont. Le mari a répondu « C'est un hiver très froid. Les communistes nous poursuivent. Nous courons tous pour sauver notre vie et il n'y a pas de bébé sous le pont. » Elle a persisté « Arrête !» Qui n'écouterait pas l'ordre de sa femme? S'il avait refusé, il aurait mangé des plats froids toute sa vie. Alors il s'est arrêté et avec sa femme, il est descendu en frissonnant sous le pont et ils ont vu la chose la plus étonnante. Une dame d'environ 35 ans était totalement nue. Elle serrait quelque chose. Ils sont descendus, l'ont touchée, elle était gelée et morte. Et dans son sein, il y avait un bébé qui pleurait. Alors qu'elle marchait parmi les réfugiés, elle était enceinte. Elle avait soudain ressenti les douleurs de l'accouchement. Personne ne pouvait l'aider, mais elle n'avait nulle part où aller pour accoucher. Alors, seule, elle est descendue sous le pont et, par ce froid hivernal, elle a donné naissance à un enfant. Pour sauver la vie de l'enfant, elle a enlevé tous ses sous-vêtements et l'a enveloppé. Mais en plus de cela, elle a enlevé tout ce qu'elle avait et l'a enveloppé. Pour lui donner un peu de chaleur, avec son corps nu, elle l'a serré dans ses bras. Le bébé a survécu, mais elle est morte de froid. Le couple de missionnaires a immédiatement emmené le bébé dans la Jeep. Ils ont nettoyé le petit corps recouvert de poussière, puis sont partis. Ils sont ensuite allés en Amérique, où ils ont élevé ce garçon qui a obtenu son diplôme universitaire. Un jour, il est allé voir son père. « Papa, je suis sûr que je ne suis pas caucasien parce que j'ai les cheveux noirs, les yeux marrons. Toi, tu as les cheveux blonds, les yeux bleus. Où m'as-tu trouvé? Qui suis-je? Quelle est mon identité? » Et le vieux a dit « J'attendais que tu me poses cette question. » Alors il lui a raconté toute l'histoire. Alors ce garçon a pleuré. « S'il te plaît, emmène-moi au même endroit, exactement le même jour d'hiver. Je t'en prie. » Alors les parents l'ont emmené un jour d'hiver en Corée, dans le nord de la Corée. Et quand ils sont arrivés là, il y avait une autoroute. Il n'y avait plus de petits ponts. L'endroit avait complètement changé. Le couple de missionnaires a dit « C'est dans les environs de cet endroit que nous avons enterré ta mère. » Mais maintenant, il ne reste plus rien de ce qu'il y avait avant. Et ce jeune homme grelottait de froid. Il est allé à l'endroit en question, a enlevé ses vêtements, les a étendus, a enlevé le vieux sous-vêtement qui lui avait été donné nourrisson, et en a fait de même. Il était totalement nu. Il tremblotait et s'est agenouillé en pleurant. « Maman, comme tu as eu froid ce jour-là, tu aurais pu me laisser et sauver ta vie. Pourquoi es-tu morte pour moi? Aujourd'hui, je veux te réchauffer avec mes vêtements. Maman, réchauffe-toi avec mes vêtements. » Il pleurait. Quand j'ai lu cette histoire en Amérique, un jour, un certain matin, j'ai pleuré. J'ai sangloté. J'ai dit « Pourquoi devait-elle mourir? Aucun gouvernement ne lui a ordonné de mourir. Aucun pouvoir militaire ne lui a ordonné de mourir. Non. Elle a volontairement donné sa vie pour son fils. Aucun pouvoir sous le ciel ne pouvait l'obliger à ne pas mourir. Elle a refusé de vivre. Elle a donné sa vie pour cet enfant. Cela m'a alors rappelé Jésus-Christ pendu sur la croix. Aucun pouvoir romain ne l'a crucifié. Non. Aucun système religieux juif ne l'a jamais crucifié sur la croix. Non. Jésus est volontairement monté sur la croix. Il aurait pu ordonner à des milliers de légions d'anges de venir le sauver. Mais il ne s'est pas sauvé lui-même parce qu'il voulait vous sauver, vous et moi. Parce qu'il vous aimait tellement, vous et moi, qu'il a donné sa chair, il a donné son sang. Oui, il est venu à Jéricho pour sauver l'aveugle Bartimée. Il s'est volontairement donné et il est devenu le sacrifice pour nous. Quand il a dit « Tout est accompli », il a payé le prix. Il a payé le prix du pardon de vos péchés et de vos iniquités. Complètement. Du début à la fin, il a payé le prix pour vous délivrer de l'impiété et de la mondanité. Complètement. Il a ouvert la porte pour que vous entriez dans le royaume de Dieu et que vous ayez le Saint-Esprit. Quand il a dit « Tout est accompli »,
il a payé le prix pour vous délivrer de la dépression et des douleurs de ce monde. Il a payé le prix pour vous délivrer de la maladie et des infirmités. Vos maladies et vos infirmités ont été payées il y a 2000 ans. Depuis 2000 ans, légalement parlant, vous avez été guéris. Vous ne devez jamais vous laisser duper par Satan. Si vous êtes affligé par la maladie, les infirmités, sachez que la mort est illégale. Illégale. Le diable, à cause de l'ignorance de l'homme, nous inflige illégalement ces maladies. Mais ma Bible dit, c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Il s'est chargé de vos souffrances. Il a porté vos maladies. Vous n'avez pas le droit d'être malade. Vous n'avez pas le droit d'être malade. Jésus-Christ a payé le prix pour vous. Tout est accompli. Plus d'arguments. Tout est accompli. Puis Jésus a été pendu à l'arbre pour payer le prix de votre rachat de la pauvreté et de la malédiction. La Bible dit, dans le 3e chapitre des Galates, verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Il était peut-être juif, mais nous sommes pour la plupart des païens. Mais le Christ dit, pour vous délivrer de la malédiction, j'ai été pendu sur la croix. » 2 Corinthiens 8, verset 9. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Quand vous lisez ces Écritures, une chose est très claire. Vous n'avez pas le droit de devenir pauvre. Il est illégal pour vous de devenir pauvre. Je vous le dis sans détour. Tant que vous cherchez d'abord son royaume et sa justice dans votre vie, vous n'avez absolument pas le droit de devenir pauvre. Vous devez être riche afin de glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Même aujourd'hui, chaque jour, quand je me lève le matin, je dis, « Seigneur Jésus, tu m'as racheté de la pauvreté et de la malédiction. J'ai été délivré de la malédiction et je vis dans le pays d'Abraham. » La bénédiction abrahamique. Je n'ai pas le droit de devenir pauvre. Je n'ai pas le droit de vivre sous la malédiction. J'ai tous les droits de vivre dans la bénédiction d'Abraham afin de pouvoir partager cette bénédiction avec les déshérités. Jésus-Christ a pris votre mort et ma mort, l'a étreinte et l'a détruite sur la croix. Il a été enseveli, a vaincu la mort et l'enfer. Il est ressuscité. Avant la venue de Jésus, le couloir de la mort était enténébré. Mais maintenant ce couloir a été éclairé par la lumière de la résurrection de Jésus-Christ. Il n'y a plus de ténèbres dans la mort. Il n'y a que des lumières qui brillent à travers sa résurrection. Tout est accompli. Beaucoup de gens ne savent pas que la malédiction sur la terre a pris fin. La malédiction adamique a été payée et maudite. Tout est accompli. Jésus-Christ est venu à Jéricho. Il a tout accompli et il ne nous a laissé que la délivrance. Vous et moi, par la grâce de Jésus-Christ, avons totalement droit à la justice de Jésus-Christ, au royaume de Dieu, à la plénitude du Saint-Esprit, à la joie céleste, à la guérison divine, à la bénédiction divine de Dieu, à la résurrection et à la gloire du ciel éternel. Alors, comment devons-nous recevoir cela? Comment pouvons-nous recevoir cela? Regardez l'aveugle Bartimée. Quand il a entendu parler de Jésus, il a crié à Jésus, il priait Jésus, « Fils de David, fils de David, David, aie pitié de moi. » Vous devez prier le Seigneur Jésus-Christ. Jésus attend que vous le priez. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Beaucoup de gens se lamentent, pleurent à cause du manque de beaucoup de choses. Mais Jésus dit que vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Supposons que cet aveugle Bartimée n'ait pas demandé. Il aurait vécu dans la cécité jusqu'à aujourd'hui, dans la tombe. Mais comme il a crié, a demandé à Jésus de venir le toucher, Jésus s'est arrêté, s'est retourné et lui a demandé de venir. Mes frères et sœurs,
cet aveugle Bartimée n'est pas venu à lui tel qu'il était. Il n'a pas dit « Oh, je vais aller le voir, mais il faudrait que je sois un peu sage quand même. Il ne faut surtout pas que je jette ce vêtement misérable et sale de mendiant. Si Jésus-Christ ne me guérit pas, j'aurai à nouveau besoin de ce boulot. Donc, je serai très sage. Je n'ai pas besoin d'aller le voir aveuglément. Je vais quand même garder ces vêtements. S'il avait gardé soigneusement ce vêtement de mendiant en allant vers Jésus-Christ, je ne pense pas qu'il aurait reçu sa guérison. Il vous sera fait selon votre foi. » Jésus voulait voir sa foi. Il a enlevé ses vêtements sales et misérables. Et il a dit, « Toi, vêtements sales, misérable de mendiant, je t'ai porté pendant longtemps, mais à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus besoin de toi. » Parce que Jésus n'est pas une religion, il n'est pas une philosophie, il n'est pas un faux sauveur. Il est le vrai sauveur, le sauveur puissant. Quand je viens à lui, il va changer ma vie. Aujourd'hui, je vais devenir une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toi, vêtements sales de mendiant, au revoir. Frères et sœurs, beaucoup parmi vous portent encore les vêtements sales et malodorants du péché sur votre vie. Vous devez les enlever en confessant votre péché, puis venez à Jésus. Il vous revêtira de sa justice. Beaucoup parmi vous gardent le vêtement de la mondanité et de l'impiété dans votre vie. Je vais à l'église, mais je veux quand même garder ce vêtement d'impiété et de mondanité. Alors vous ne pourrez pas recevoir la délivrance. Mais lorsque vous confessez votre mondanité, oui, vous n'avez pas besoin d'avoir honte de vous-même. Vous êtes né avec ce vêtement. Confessez votre mondanité et votre péché, puis rejetez-les et venez à Jésus, car le Christ vous sanctifiera, vous rendra saint. Beaucoup de gens portent les vêtements du chagrin et de la dépression. Ils portent les vêtements de la maladie et des infirmités. Métaphoriquement parlant, ils portent ces vêtements dans leur conscience. Ils ont une conscience de chagrin, une conscience de maladie, une conscience d'infirmité. Ils portent ces vêtements dans leur vie mentale. Et à moins que vous ne renouveliez votre manière de penser, que vous n'enleviez ce vêtement de mendicité, sale, misérable, de péché, de maladie, de conscience, le Christ ne pourra pas venir à votre rencontre. Vous devez changer votre façon de penser. Vous devez recevoir la parole de Dieu et dire « Je vais être changé. Je ne vais plus penser à la maladie et aux infirmités. Je vais devenir une personne en bonne santé. » Prenez toute la conscience du péché, de la maladie, de l'infirmité. Criez la victoire de Jésus et venez à lui. Jésus dit « Il vous sera fait selon votre foi. » Beaucoup de gens ont une conscience remplie d'épines et de chardons. Je conseille beaucoup de gens frappés par la pauvreté, l'échec dans la vie, quand ils viennent des 4 coins du monde et qu'ils viennent me voir pour recevoir des conseils. Ils disent « Nous faisons ceci et nous échouons. Nous faisons cela et nous échouons. Et nous n'arrivons pas à joindre les 2 bouts. Que pouvons-nous faire ?» Je dis toujours, la délivrance commence par votre mode de pensée. La délivrance commence par la pensée de Dieu. N'attendez jamais que la bénédiction de Dieu tombe comme un météore du ciel, car la bénédiction de Dieu jaillit toujours de vous à l'extérieur. Ainsi, à l'intérieur de vous, vous devez être changé. Dieu va faire infiniment au-delà de tout ce que vous demandez ou pensez. La pensée est le vase de Dieu à travers lequel il déverse sa bénédiction. Alors, je dis, enlevez les épines et les chardons de votre manière de penser. Quand l'esprit est béni par la parole de Dieu, quand il est débarrassé des épines, des chardons et des pensées négatives, des pensées de pauvreté, alors les choses vont commencer à prendre vie. Vous savez, beaucoup d'Israélites se sont plaints de la façon dont Dieu les conduisait. Dieu a dit, « Quand vous me suivrez, je vous conduirai dans un pays où couleront le lait et le miel. » Oh, ils s'attendaient à voir le lait et le miel couler partout. Et quand 12 espions ont été envoyés pour explorer le pays, 10 d'entre eux ont été terriblement effrayés, parce que quand ils cherchaient le lait et le miel dans les champs, ils ne voyaient que des terres arides,
des montagnes rocheuses, des vallées profondes et des pays très arides. Et ils disaient, où est le lait? Où est le miel? On nous a trompés, Dieu nous a menti. Ils se sont grandement mépris. Quand Dieu donne des visions et des rêves, les visions et les rêves ne sont pas leur réalité. C'est en vous, et quand vous avez un pays dans votre cœur où coule le lait et le miel, alors quand vous allez sur le terrain et que vous commencez à cultiver, bientôt, ce pays va se transformer en un pays où coule le lait et le miel. Cela commence dans votre cœur. Seuls Josué et Caleb ont compris la manière dont Dieu agissait. Josué et Caleb ont dit, « Oh, certainement, le pays était ruisselant de lait et de miel. » « Menteurs !» ont dit les 10 autres espions. « Non, ce n'est pas vrai. » Pour Caleb et Josué, le pays ruisselait de lait et de miel. Le pays était merveilleux parce qu'ils voyaient le pays avec les visions et les rêves de Dieu. Frères et sœurs, vous dites, « Eh bien, Dieu ne nous donne pas la prospérité tout de suite dans nos affaires, dans notre foyer, donc il nous ment. » Non. D'abord, la prospérité vient dans votre façon de penser. D'abord, le lait et le miel vont couler dans votre cœur, puis cela va se reproduire dans votre réalité. 10 espions se sont rebellés, mais Josué et Caleb ont cru à la promesse de Dieu et se sont réjouis dans leurs visions et leurs rêves de lait et de miel. Et quand ils sont entrés dans le pays, sûrement, quand ils ont cultivé le pays de Canaan, il a commencé à couler de lait et de miel. La Bible dit que Dieu ressuscite les morts. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Même si vous ne l'avez pas maintenant, quand vous avez cette vision, ce rêve dans votre cœur, vous l'appelez comme si vous l'aviez déjà, alors cela va se produire dans votre vie. Cet aveugle Bartimée a agi comme s'il avait déjà ce qu'il désirait. Il a déjà agi comme s'il avait déjà vu, et c'est pour cela qu'il a abandonné ses vêtements de mendiant. De même, vous devez abandonner la conscience de la malédiction et la conscience de la pauvreté. Lorsque vous vieillissez, vous pensez souvent à la mort. Quand j'étais jeune, je ne pensais pas à la mort, mais maintenant, j'ai 64 ans. J'y pense très souvent. Pour savoir si vous êtes jeune ou vieux, il faut se demander si vous pensez souvent à la mort. Moi, je pense très souvent à la mort. Et je dis toujours, « Oh Dieu, il faut que je vive bien et que je finisse ma vie dans la justice. Oh Dieu, aide-moi. » Quelque chose comme ça. Mais vous savez, je ne crains pas la mort, parce que la mort sera un voyage passionnant et palpitant vers l'éternité. Si Jésus n'était pas venu, ce serait désespéré et fataliste. Mais depuis que Jésus est venu et a vaincu la mort, il a éclairé tout le couloir de la mort. Nous allons donc aller au ciel avec une lumière éclatante. Je vais vous raconter une histoire très intéressante, une histoire vraie. Ce n'est pas une blague, c'est une histoire vraie. J'ai un associé à la retraite. Il s'appelle Kim Sang-ho, et quand il était jeune dans la région de Chongqing, sa femme est morte et il l'a enterrée. Après 5 jours, il est allé avec ses enfants revoir la tombe. Et en Corée, nous avons des tombes hautes, pas de tombes plates. Il avait beaucoup plu et la tombe s'est fissurée, et tous les enfants se sont précipités sur la tombe en disant « Papa, papa, maman respire. Maman respire. Vite, vite, ouvre la tombe. » Mais il a dit « Non, c'est la pluie. C'est une nouvelle tombe. Maman n'est pas vivante. » Les enfants pleuraient tous, alors il a ramené les enfants à la maison et leur a donné de l'argent pour aller acheter un biscuit. Il s'est assis et était très déprimé. Son cœur était brisé, il pleurait et lisait la Bible. Soudain, il a senti que quelqu'un venait derrière lui et lui enfonçait une grande épée dans le cœur, et il est tombé. Il a eu une crise cardiaque massive et il est mort. J'étais au bureau et un télégramme est arrivé. À l'époque, nous n'avions pas de fax ou d'Internet. Un télégramme est donc arrivé. Kim Sang-ho est mort. Veuillez organiser un cortège funèbre pour l'enterrer. Et le médecin avait déjà délivré un certificat de décès pour cause de crise cardiaque massive. Cela faisait déjà 3 jours. J'ai donc personnellement organisé le comité funéraire. J'ai nommé le comité funéraire, j'ai donné de l'argent et je les ai envoyés l'enterrer.
Quand ils sont arrivés, il était la mort. Alors ils l'ont lavé et habillé. Et juste avant de le mettre dans le cercueil, ils ont chanté un dernier chant. Kim Sang-ho s'est levé et tous les pasteurs sont sortis en courant de la maison. Ils étaient tellement effrayés. Il était assis près de son cercueil et leur faisait signe d'entrer. Chacun d'eux disait « Vas-y d'abord, vas-y d'abord ». Ils étaient terrifiés et pensaient qu'ils voyaient un fantôme. Alors ils sont entrés ensemble comme des sardines et l'ont touché. Il était vivant. Il était vraiment vivant, mais très en colère. « Je ne suis pas mort. Pourquoi essayez-vous de m'enterrer ?» Ils répondirent « Tu plaisantes. Tu étais vraiment mort. Le médecin a délivré un certificat de décès. Tu es mort d'une crise cardiaque massive. » Alors il a raconté cette histoire. Comme je suis son patron, il m'a raconté tous les détails. Aux autres, il ne la racontera pas en détail. Il a dit qu'il a senti comme si une grande épée lui transperçait le cœur, et il est tombé. Quand il est tombé, il a vu 3 étoiles qui tombaient du ciel. Il regardait les étoiles, et quand les étoiles se sont approchées, il y avait 3 anges. Les anges sont venus et ont dit « Rentrons à la maison ». Et chaque ange l'a pris par le côté, et un ange a ouvert la voie. Et pendant qu'il partait, il a regardé autour de lui et il y avait Kim Sang-ho allongé. Il a dit « Hé, monsieur l'ange, regarde ça, je suis là-bas. » Ce dernier a répondu « Ça, c'est ton enveloppe charnelle. Tu as vécu là-dedans pendant longtemps, mais tu es sorti de là. Oublie ça, allons-y. » Il relate qu'il venait du pôle Nord et qu'il y avait une autoroute vers le ciel qui était rapide comme un éclair, et beaucoup de gens montaient sur cet escalator et allaient au ciel. Sur ce chemin au ciel, il a vu beaucoup d'étoiles, de grandes étoiles, et il montait vers le ciel. Il a demandé à son ange « Combien de temps ça prend ?» Un jour a-t-il répondu « C'est une distance considérable. Il faut un jour pour aller de la terre au ciel. » Finalement, il est arrivé dans un vaste univers. C'était si brillant, si glorieux, si beau. Finalement, il est arrivé à la cité céleste, la Nouvelle Jérusalem, et la porte était ouverte. Jésus se tenait là avec une foule d'anges au complet, était là, l'accueillant en Alléluia. En marchant, il a vu David et s'est écrié « Monsieur David ». David est venu et lui a serré la main. Il a vu Étienne. Étienne était là. Alors il a dit « Étienne, n'as-tu pas eu très mal quand ils t'ont lapidé ?» Il a riposté « Non, non. » Jésus me regardait et j'étais tellement rempli de joie que je n'ai ressenti aucune douleur. Puis il y avait un fleuve qui coulait du trône, un fleuve immense et tellement d'arbres sur le côté des rivières, des fruits partout, de beaux bancs partout, et des anges et des gens étaient assis là à bavarder. Ils tendaient la main, prenaient le fruit et mangeaient le fruit. Instantanément, le fruit se transformait en parfum qui sortait des pores du corps. L'air était rempli de parfums et de belle musique. Puis Jésus a dit « Allons adorer le Père ». Alors il est arrivé dans un grand auditorium infiniment grand, et des millions et des millions et des millions de personnes, d'anges, étaient là à adorer Dieu comme des vagues de la mer. Ils se prosternaient en adorant, et la musique, la paix et la joie étaient tout simplement célestes et indicibles. Il s'est joint à eux, il s'est prosterné, il se réjouissait, et Dieu était comme une grande montagne de lumière. Il ne pouvait pas voir son image parce qu'il était une si grande image de lumière. Puis Jésus a dit « Tu ne peux pas rester ici trop longtemps. Tu dois aller voir beaucoup d'endroits. » Il a répondu « Eh bien, ma femme est morte 5 jours avant moi. Puis-je la voir ?» Le Seigneur lui répond « En fait, tu es ici à cause de la demande de ta femme. » Alors Jésus l'a emmené dans une magnifique demeure, dont la porte était ouverte. Sa femme en sortait avec un beau vêtement, tel un ange. Et il m'a dit « Pasteur, elle était superbe. » Et j'ai ri parce qu'elle avait l'habitude d'apporter la nourriture au presbytère où je vivais à l'époque. Et je vous le dis, c'était une femme très laide. Chaque fois que je la regardais, j'avais de la peine pour lui. Alors j'ai dit
« Pasteur Kim, vous plaisantez vraiment. » Il a dit « Pasteur, non, non. » Elle était comme Jésus-Christ. Son ancienne image avait complètement disparu. Elle était renouvelée. Elle ressemblait à Jésus. Elle était si belle et jolie. Quand j'ai tendu la main pour serrer la sienne, elle m'a dit « Non, tu appartiens encore à la terre. Tu ne peux pas me serrer la main. » Mais j'ai demandé à Jésus de t'amener ici temporairement, parce que les enfants étaient tellement tristes. Jésus a entendu ma prière avec compassion. Quand tu redescendras sur terre, dis aux enfants que leur mère est plus vivante ici que sur terre, que leur mère est très heureuse ici. C'est glorieux. Quand tu redescendras, dis-leur. De plus, nos garçons vont tous devenir pasteurs, alors dis-leur d'être fidèles à Jésus-Christ, de prêcher l'Évangile, et qu'ils viennent au ciel pour qu'on se retrouve ici ensemble. Pendant qu'il discutait, il a surtout remarqué que l'arrière de son crâne brillait comme un diamant. Alors il s'est souvenu que dans le pays, le dimanche, le jour où il n'allait pas travailler dans la rizière, lui et sa femme se paraient pour aller à l'église. Après le service, un jour, ils sont rentrés chez eux. Son beau-père était si en colère qu'il a pris une pierre et l'a jetée sur elle. Cette pierre a frappé son crâne derrière la tête, qui s'est brisé et a saigné. Il a dit que lorsqu'il l'a vu au ciel, cet endroit brillait comme un diamant. Un diamant. Quand vous êtes persécuté, toutes ces choses seront récompensées. Puis Jésus lui a dit, « Tu ne peux pas rester ici trop longtemps, tu as tellement de choses à voir. » Il a raconté qu'aussi loin que son regard portait, il y avait des demeures après demeures. C'était de vraies maisons, a-t-il dit. Ce n'était pas l'équivalent des maisons du monde comme on les voit, c'était grandiose. Il a alors dit, « Je veux voir ma propre demeure. » D'accord, allons-y. Et il a été escorté là-bas. Ce qui l'a le plus étonné est qu'une vieille femme venait à son église. Elle n'était personne, mais elle nettoyait toujours l'église et faisait toutes ces sales besognes. Personne ne lui prêtait attention et elle est morte. En allant vers sa demeure, il a vu la sienne. Elle était magnifique, splendide. Et un peu plus loin, il y avait un ancien qui était très fier, un type fanfaron, mais sa maison était plus petite. Finalement, quand il est arrivé à sa maison, il n'y avait pas de toit dessus, et il s'est mis à pleurer. Il s'est lamenté. « Jésus, ma maison n'a pas de toit. » Il a dit, « Ne t'inquiète pas, tes bonnes œuvres montent au ciel. Avec ce matériel, nous terminerons ta maison. Alors descends sur terre et fais l'œuvre du Seigneur, et tes bonnes œuvres monteront comme matériaux, et nous terminerons ton toit. Nous t'appellerons, alors tu viendras. » Soudain il a formulé, « Tu dois vite rentrer, tes amis vont t'enterrer, et alors tu n'auras nulle part où aller. » Et il a appelé ses 3 anges, « Dépêchez-vous de le faire descendre sur terre. Ses amis vont l'enterrer. » Alors ils l'ont pris avec lui, se sont précipités vers la porte, et quelqu'un l'appelait derrière lui. « Hé, attends une minute, attends une minute. » Et quand il l'a regardé, c'était Abraham. Il a dit, « Pasteur, je pensais qu'Abraham était une personne très âgée, mais il était très jeune. Le très jeune Abraham, aussi jeune que Jésus-Christ, il est venu et a dit, « Tu vas retourner sur terre. Dis au monde, dis aux gens que le Christ revient très bientôt, beaucoup plus tôt que tu ne le penses, et qu'il se prépare parce que le Christ revient très bientôt. » Puis quand il est arrivé à la porte, les anges l'ont pris, et ils ont pris le même escalator de la partie nord du ciel jusqu'au pôle Nord. Puis, en rentrant chez lui, il pouvait voir sa chambre à travers le toit, et là, il a vu son cercueil. Les amis étaient prêts à le mettre dans le cercueil, et il y avait son cadavre. Quand il s'est tenu au pied de son cadavre, les anges ont dit « Plonge !» et ils l'ont poussé. Il est revenu à la vie. C'est une histoire vraie parce que je l'ai vu de mes propres yeux, car il a travaillé comme mon associé dans mon église. Maintenant, il est encore en vie et il travaille sur la montagne de la prière.
Si jamais vous venez à Séoul, en Corée, si vous voulez lui parler, je vous laisserai le rencontrer. Et, vous savez, il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter. Jésus-Christ a mis fin à la mort et à l'enfer, et il nous apporte le royaume éternel de Dieu. Donc, quand nous venons à Jésus, si nous enlevons tous ces vêtements malodorants, misérables et vieux du péché, de la mondanité, du chagrin, de la maladie, de la malédiction, de la pauvreté, de la mort, le Christ va vous renouveler. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes une personne vraiment nouvelle, pas religieusement. Vous êtes littéralement une nouvelle personne. Le meilleur, c'est que vous n'allez pas retourner à Jéricho. Vous n'allez pas retourner à l'ancienne vie. Vous n'allez pas retourner à l'ancienne vie maudite du péché, de la mondanité, du chagrin, de la maladie, des infirmités, de la pauvreté, de la malédiction, de la mort et de l'enfer. Non. Vous n'allez pas retourner à Jéricho, la ville maudite. Vous allez suivre Jésus et sortir de Jéricho. Sortez de Jéricho. Sortez de Jéricho. Sortez de Jéricho. Ne restez pas à Jéricho. Ne retournez pas à Jéricho. Vous ne recevez pas une religion. Vous avez Jésus-Christ, le Fils de Dieu dans votre vie, et vous allez sortir de Jéricho. Sortez du péché de Jéricho. Sortez de la mondanité. Sortez de la maladie et des infirmités. Sortez de la malédiction et de la pauvreté. Sortez de la peur de la mort et de l'enfer. Sortez. Suivez Jésus. Suivez Jésus. La Bible dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » La Bible dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Alors les frères, ce soir Jésus est ici. Il a vaincu la mort et l'enfer. Il a tendu la main et a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et Jésus vous attend. Venez, enlevez tous ces vêtements de mendiants. Enlevez toute cette conscience du péché, cette conscience de la maladie, cette conscience de la malédiction, cette conscience de l'échec et cette conscience de la mort. Enlevez ces vieux vêtements de mendicité. Venez à Jésus. Vous allez être changés. Vous allez devenir une nouvelle personne. Vous allez être bénis. Vous allez suivre Jésus-Christ. Plus de Jéricho. Plus de Jéricho. Vous n'allez pas retourner à Jéricho. Dites, Jéricho, sors de ma vie. Jéricho, va-t'en, va-t'en, parce que vous allez vivre avec Jésus-Christ. Inclinons la tête et prions. Ô Père céleste, nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions pour ta bénédiction. Tu es ici avec nous. Tu touches le cœur des gens pour qu'ils s'approchent de toi. Nous louons ta merveilleuse flamme. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse.